Je commence. On est en 1989. Le mur de Berlin tombe. Des Juifs très très éloignés, ça faisait 70 ans, 80 ans, qui n'avaient plus aucune histoire, un rattachement au peuple juif. Ça s'appelle les Juifs de Russie. Bon, Hachem, ils arrivent à monter en Eretz Israël. Ils montent en Eretz Israël. Il y a beaucoup de gens, Bichlal, qui ne sont même pas juifs au niveau de la halakha, qui ont un père juif mais une mère non juive. Ils montent en Eretz Israël et ils veulent se rattacher au peuple dont on a parlé en cachette, en secret, pour ne pas dévoiler face au KGB que nous sommes juifs et que nous avons une culture, une nature totalement différente. Ils montent en Eretz Israël. Lorsqu'ils montent en Eretz Israël, ils vont se retrouver dans des classes avec des Israéliens et ils vont rentrer, ces jeunes Russes de 15, 16, 17 ans, ils vont commencer à avoir des cours en hébreu et aussi en russe. Et il va avoir un cours, ils vont rentrer, qui s'appelle le cours d'histoire. Le cours d'histoire, Historia. Lorsqu'ils rentrent dans un cours d'histoire, le professeur, dans une école non religieuse, il commence à raconter l'histoire d'Israël. Il commence à parler de Abraham, il commence à parler de Yitzhak, il commence à parler de Yaakov, et toute l'histoire qu'on lit dans la Torah. Et là, toutes les personnes jeunes, juifs de Russie, ils éclatent de rire et ils demandent « Mais attends, je ne comprends pas. C'est qui ces gens-là? On ne les connaît pas. » Et le professeur non religieux, sans une kippa sur la tête, ça l'énerve. Il dit « Quoi? Abraham, vous ne connaissez pas ?» Il commande 3-4 bus, ils prennent les élèves de Tel Aviv, et il les emmène à Hebron, à Merat HaMarpela, où sont enterrés Avraham, Yitzhak, Yaakov, Adam et Chava, Sarah, Rivka et Léa. Il a dit, ils sont ici enterrés. Ils sont ici enterrés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, quand on est en dehors d'Israël, en dehors de notre histoire rattachée sur un peuple qui se vit, qui se réalise sur une terre, quand on parle d'Avraham, on a l'impression de parler de la mythologie, on a l'impression de parler d'une personne, on ne sait pas exactement. Avraham, il y a 2 semaines, on était avec les élèves à Shabbat Raïsara à Hebron. On était 30 000 personnes à retourner à la maison où sont enterrés nos ancêtres. Quelque chose de très concret. Qu'est-ce qui est très fort? C'est que même dans l'État d'Israël d'aujourd'hui, où des personnes pas du tout religieuses, pour eux, Avraham, c'est clair. C'est comme on parle ici en France de Napoléon, les Havdil, Ben Kodesh Lechol, lorsqu'on parle de personnages historiques. Pour tout l'homme Israël, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ce sont des personnages historiques qui ont existé et qui ont vécu. La question, c'est de savoir quelle est la différence entre ces personnages-là par rapport à moi et qu'est-ce que ça nous apporte et qu'est-ce que ça doit m'apporter. Qui sont-ils, Bichlal, et quel est le secret qu'ils portaient et qui ont fait que nous, aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes grâce à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors regardez, ici, on va avoir une prétention de recommencer depuis Bereshit pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe jusqu'à la naissance du peuple d'Israël. Alors regardez bien qu'est-ce qu'on va faire. On va commencer par le premier passouk de Bereshit. Le Ramchal, dans le Messiat Yesharim, il va dire une phrase très dure. Toutes les choses les plus connues sont les plus méconnues. Toutes les choses les plus connues. Quand tu poses une question à une personne, qu'est-ce que c'est l'amour? Tout le monde sait ce que c'est l'amour. Même un enfant, il sait ce que c'est l'amour. Il aime les bislis, il aime les bambas. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il sait exactement ce que c'est? Baour qu'un enfant ne sait pas ce que c'est l'amour. Mais pourtant, c'est une chose que tout le monde connaît, tout le monde connaît mal cette chose-là. Et le Ramchal dit, il en est de même dans la Torah. Dans la Torah, il y a des choses qui sont les plus connues, mais en fait, c'est les plus méconnues, mal connues ou déformées. Un peu comme ce que votre ami a parlé par rapport à la Oemet ou au Shalom. Et c'est des choses, toutes les choses les plus simples, c'est d'Afka là-bas que sont cachés les plus grands secrets. Et je vous donne un exemple très simple. Lorsqu'on commence la Torah par Bereshit, le premier mot Bereshit, Bereshit bara Elohim et Hashem et haaretz, on a tous traduit, et ça s'est traduit dans 70 langues. Bereshit, ça veut dire au commencement, Elohim, l'éternel, bara, il a créé, et Hashem et haaretz, le ciel et la terre. Vous êtes OK là? At the beginning, au commencement en anglais, même en latin, même en Kelos, il va traduire de la façon suivante. Or, on a un problème. C'est quoi le problème? C'est que Rashi, lorsqu'il fait le commentaire de la Torah, il veut le pshat. Vous savez ce que c'est le pshat? Le pshat, c'est le sens obvi du texte, le sens simple du texte. Et lui, il s'attache aux mots. Qu'est-ce que veulent dire les mots en ivrite? Et il dit une chose qui est très, très, très grave. Rashi dit, non, Bereshit, c'est pas possible de dire que Bereshit, ça veut dire, au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Pourquoi? Parce que Bereshit, on aurait dû dire après le mot Bereshit, pas un verbe, Bereshit bara, au commencement, il a créé. On aurait dû dire Bereshit abria, au commencement de. Pourquoi? Parce que le mot Bereshit, et je suis désolé pour les personnes qui sont tout au fond, qui ne vont pas voir,
Le mot Bereshit veut dire au commencement de quelque chose. Au commencement de quelque chose. Et si tu dis que Bereshit, ça veut dire au commencement de quelque chose, alors le verset ne veut plus rien dire. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'au commencement de, Elohim créa le ciel et la terre. Qu'est-ce que ça veut dire au commencement de quoi? Il manquerait un mot. De là, Rashi dit, on ne peut pas traduire Bereshit, qui est le premier mot de la Torah, que l'enfant, lorsqu'il commence la Torah, il sait que Bereshit, ça veut dire au commencement. Il dit, on ne peut pas commencer à traduire Bereshit par au commencement, mais il faut traduire Bereshit par Bereshit. Bereshit. C'est quoi B? Dans la paracha de cette semaine, vous allez voir que Yaakov, on va dire qu'il a travaillé pour Rachel cette année. Comment on va dire dans la Torah? Yaakov avad be Rachel. Yaakov, il a travaillé pour Rachel. Dans la Torah, le pour, ça se dit B. Et là, Rashi va dire, c'est très simple. Bereshit, ça veut dire pour Reshit, Elohim a créé le ciel et la terre. Et de là, Rashi renverse le premier mot de la Torah. Au lieu de parler d'une date, à quel moment ça a commencé, ou qu'est-ce qui a commencé au commencement, le ciel, la terre, etc., l'ordre des choses, Rashi renverse tout. Il ne donne pas l'ordre des choses. Il donne... Ah ben vous êtes très à l'écoute. Déjà, kol hakavod. J'avais peur, j'ai dit j'arrive ce soir, imagine, une fois je suis arrivé, j'ai donné un cours à Marseille, c'était le soir d'un match de foot. J'avais que des filles. Baruch Hashem, kol hakavod. Qu'est-ce qu'il donne Rashi? Rashi te dit, c'est pas au commencement Dieu créa le ciel et la terre, c'est pour Reshit, Elohim créa le ciel et la terre. Rashi dit que la Torah, le premier mot, il veut te donner le quoi? Le but, tu as fait la raison, le but. Pourquoi il a créé tout ça? Maintenant, regardez, le but, c'est Reshit. Le but, c'est Reshit. Pourquoi le monde a été créé? Pour Reshit. Maintenant, on le fait tchic-tchac. Quoi? Non, c'est dans le Midrash Rabbah. Non, ça aurait pu des fois ramener un truc. Non. Nissur Hamaim. Ouais. Reshit! C'est quoi votre question là? Ça veut dire quoi Reshit? Yafé Mod. Ça veut dire quoi Reshit? Rabbi Shimon Bar Yochai. Dina, tu leur refais le cours après pour la troisième fois. Reshit, c'est quoi Reshit? Maintenant, en général, on passe le cours, j'attends 5 minutes, personne qui pose la question. Reshit, c'est quoi? Reshit, Rishon, etc. Reshit, Rabbi Shimon Bar Yochai, auteur du Zohar à Kadosh, il va donner 70 explications du mot Reshit. Qu'est-ce que c'est Reshit? 70 explications. Vous savez, ce terme-là de 70 explications, on dit que Yerushalayim, elle a 70 noms. 70 explications de la Torah, 70 explications du mot Reshit. Rashi va nous donner les 2 explications les plus importantes. En Reshit est la Torah, En Reshit est la... Non, la yeshiva, ils ne sont pas calmes comme vous. Ouais, c'est un tanoug ici. Reshit! Rashi nous dit, c'est Torah. Reshit égale Torah. Reshit égale Israël. On y va. 2 secrets. Reshit, c'est Torah. Et Reshit, c'est Israël. Ça va bien? Ça marche? Une fois, j'avais un élève. Il devait venir au Machon Meir. Et à un moment donné, il dit, non, je ne peux pas. On m'a dit de ne pas venir au Machon Meir. J'ai dit, pourquoi? On m'a dit que vous parlez toute la journée d'Israël. Alors je dis, de quoi tu veux qu'on te parle? Du Coran? De quoi tu veux qu'on te parle? Alors il dit, non, mais Israël, on peut parler d'autre chose que la politique. J'ai dit, là. Quand Rashi parle, quand le Midrash, quand Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a écrit Zohar, il dit, Reshit c'est la Torah ou Reshit c'est Israël, il parle de l'État d'Israël là? Là, de quoi il parle? Alors je vais vous faire sentir de quoi il parle. Vous êtes prêts? Ça c'est quoi ça? Oh, très fort. Il a fait, non, c'est bien, il a fait. Yad, la main de David. Ça marche? Ça, c'est quoi ça? La main gauche de David. Ça, c'est l'oreille droite de David. Ça, c'est l'oreille gauche de David. Ça, c'est les yeux de David. Ça, c'est l'autre œil de David. Le nez, le costume de David, la veste de David. C'est qui David? C'est qui David? C'est qui David? Non, attends, je fais 2 secondes. C'est quoi? C'est OK, il y a fait. Vous n'avez pas suivi là? Je parle de là, un truc concret là. Elle me dit, c'est vous, il y a fait. Maintenant, écoutez bien. C'est-à-dire,
Michal, 4 ans. Michal, c'est ma fille, aujourd'hui elle est mariée, Baruch Hashem. Michal, quand elle avait 4 ans, quand tu es à la yeshiva, tu fais des tests sur tes enfants. Tu es à la yeshiva et le Rav, il nous avait enseigné ça. Je rentre à la maison, je dis Michal, viens ici tout de suite. Michal, 4 ans. Je dis Michal, il faut Abba. Michal, elle arrive, elle était toute petite, elle montre Abba, elle montre le béten de Abba. Je lui dis non, c'est ça, béten chez Abba, c'est le ventre de papa. Il faut Abba. Où il est papa? Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle montre le visage. Alors je lui dis non, Zapanim chez Abba, ça c'est le visage de Abba. Il faut Abba. Où est Abba? Où est papa? Qu'est-ce qu'elle fait? Non, c'est pas un médecin. Elle n'a pas fait médecine la première année, Guilou. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, elle est panime. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est intelligente. Le bétail, la panime, qu'est-ce qu'elle montre? Les yeux, il a fait le miroir de l'âme. Les yeux, elle dit, il est là, Abba. Je dis non, Zainaïm chez Abba. Il faut Abba. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ni Yodat. Je ne sais pas où il est Abba. Ok, elle n'a pas été traumatisée. Bon, Hachem, elle vit bien. Fille extraordinaire. Mais qu'est-ce que je veux dire là? Je veux dire une chose très importante. La chose la plus importante de notre vie, on ne la voit pas. La chose la plus importante de notre vie, qui est notre intériorité, ce que tu as dit, vous, la personne qui est en face de nous, on ne la voit pas. La Torah, elle te dit oui, panim. Panim, c'est le visage, ça vient du mot pnim. Pnim, ça veut dire l'intériorité. Quand tu regardes une personne, tu regardes, regarde-moi, tu regardes son visage, tu regardes dans les yeux, le reflet de l'âme. Mais la chose la plus importante de la vie, on ne la voit pas. Par contre, qu'est-ce qu'on voit? Et accrochez-vous, ça se complique. On voit les dévoilements. Ça, c'est la main droite de ce qui est à l'intérieur. Ça, c'est la main gauche de ce qui est à l'intérieur. Ça, c'est l'oreille droite de ce qui est à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui est l'important? L'intérieur. Si à un moment donné, je m'endors, personne ne me parle. Pourquoi? Parce que l'intérieur, il n'est pas en communication avec nous. C'est-à-dire, maintenant, je complique. Quel mot vous pouvez rattacher à Israël? Il y a Israël. Quel mot vous pourrez attacher à Israël? Il y a Fémod. Am Israël, le peuple d'Israël. Quoi d'autre? Le quoi? Bnei Israël, excellent. Les enfants d'Israël. Quoi d'autre? Eretz Israël, la terre, le pays d'Israël. Quoi d'autre? Non. Comme la même chose, tu ne peux pas dire Yaakov d'Israël. Torah d'Israël, Torah d'Israël. Ensuite, aujourd'hui. L'État d'Israël. L'État d'Israël. Non, la Palestine, elle est dehors. La Palestine est dehors. Bendinat Israël. Quoi d'autre? Melech Israël. Excellent. On va s'arrêter là. Regardez bien. Quand on dit qu'on est dans un pays, et ça on parle en français, ici on est en France, Nachon. C'est-à-dire, en Israël, on dit qu'on est en Eretz Israël, la terre d'Israël. Quand on parle des Français, on dit les Français. Chez nous, on ne dit pas les Israéliens, ça c'est en français. En Israël, on dit les Am Israël ou les Bnei Israël. On parle de la Torah d'Israël. C'est qui Israël? C'est une âme. Vous l'avez? Si vous avez ça, on a fini le cours. Am Israël, c'est une âme. C'est pas pourquoi. D'abord, je t'explique. Tu peux me demander, c'est quoi cette âme? D'où ça vient? Écoute les mots. Quand tu parles du peuple d'Israël, c'est le peuple d'Israël qui a fait. La terre d'Israël, l'État d'Israël, la Torah d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Israël, c'est comme je viens de faire par rapport au corps. Il y a une main à Israël. Il y a une main à David. Il y a une oreille à David. Israël, c'est autre chose que le peuple, que la terre, que la Torah. Israël, c'est la profondeur de tout ce qu'il y a. Quand tu dis c'est la main de David, David, c'est pas la main, mais David, il a une main. Peut-être que David, il est composé de plusieurs choses. Chazak. Et là, tu viens à une conclusion que les Grecs sont arrivés. Ils ont commencé à dire que tout est divisé chez l'homme. Vient le Rambam, il a résolu le problème, il dit dans Shmoneh Prakim, Da, sache, chez Nefesh Adam Achati, sache que l'âme de l'homme, elle est une. Cette même personne qui est une chez toi, chez tout le monde, elle va réfléchir avec le Sechel, elle va ressentir avec le cœur, avec les régachot, avec les sentiments, elle va vouloir avec la volonté, mais c'est une seule et même personne. Il n'y a pas la personne qui réfléchit, qui est totalement différente de la personne qui ressent, qui est totalement différente de la personne qui veut. Tout ça, c'est une seule et même âme qui est à l'intérieur de nous. Ce que je veux vous faire sentir ce soir, c'est comment est arrivé cet Israël et pourquoi il est arrivé cet Israël sur la terre. Pour comprendre ça, il faut comprendre le secret de ce qui a précédé Israël. Qu'est-ce qui a précédé Israël, qui a été la base d'Israël? On a dit Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais qui était Abraham, Yitzhak et Yaakov?
on voit dans le chapitre Yud Dalet, retenez facile, Yad, Pasuk Yud Gimel, Yad, Yag, c'est-à-dire, mémotechniquement, c'est faisable. On vient prévenir Abraham, et Abraham, on lui donne un surnom. On lui donne le surnom de Abraham à Ivri. Abraham l'hébreu. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On découvre un mot magique, que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils viennent de la famille des Hébreux. Et les Hébreux, c'est une nature tout à fait particulière, et que c'est précisément eux que Hachem a choisi pour qu'ils naissent Israël à partir d'eux. Et donc moi, ce que je veux comprendre ce soir, c'est qui sont ces Hébreux? Pourquoi nous, c'est très important de dire qu'on descend des Hébreux là. Vous êtes OK? Bien fait. Alors pour ça, il faut revenir depuis le premier homme. Alors on y va. Le premier homme, on était tous au Gan Eden. Vous l'avez écrit en ivrite sur les feuilles. C'est-à-dire, je le fais oralement. Alors regardez. Adam et Chava. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Chava? Adam et Chava, ça a été la première chute de l'homme. Ça a été la première chute de l'homme. Ça a été la première fois où l'homme va refuser ce que Akadosh Baruch Hu lui avait ordonné. Ça marche? On ne va pas rentrer dans les détails. Pour l'instant, ce n'est pas de savoir quoi exactement. Très vrai, 2 secondes. De savoir quoi. La première des choses, c'est de savoir que Adam et Chava, Adam a fait une faute envers Hachem. Hachem lui avait interdit de faire une chose et lui l'a faite. Comment ça s'appelle une faute qu'on fait contre Akadosh Baruch Hu? C'est une faute, ben Adam, entre l'homme, la makom et Dieu. C'est-à-dire, maintenant, Adam et Chava, ils vont avoir 2 enfants. C'est-à-dire, le premier enfant, il s'appelle Caïn. Le deuxième enfant s'appelle Hevel. C'est-à-dire, et moi, il y a quelque chose de terrible qui m'avait traumatisé quand j'étais enfant. J'habitais pas très très loin quand j'étais enfant. J'habitais pas loin de Marseille. Mais Baruch Hashem, je suis né et j'ai vécu à Aix-en-Provence. Maintenant, quand j'ai grandi à Aix-en-Provence, pourquoi je dis Baruch Hashem? Parce que contrairement à Marseille, il n'y avait rien à Aix-en-Provence. C'était mort, il n'y avait pas d'activité pour les jeunes, il n'y avait pas d'une grande communauté, il n'y avait pas une grande jeunesse. Et ça m'a aidé à quitter là-bas pour monter en Eretz Israël. Maintenant, regardez, Caïn, il veut un frère. Ce frère-là, c'est Hevel. Il va avoir une jalousie entre Caïn et Hevel. Et Caïn, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer Hevel. C'est-à-dire, comment ça s'appelle la Avera qu'il va faire? C'est Ben Adam, la Chavero. Donc ici, on a 2 fautes essentielles. Adam, Ben Adam la Makom, contre Hachem. Caïn, c'est une faute contre Chavero, contre son frère, contre son ami. C'est-à-dire, c'est les 2 principales fautes qui ont entraîné une chute spirituelle dans ce monde. Maintenant, qu'est-ce qui m'avait traumatisé? Ça m'avait traumatisé que c'est fou ça. Adam et Chava, ils ont eu 2 enfants, Caïn et Hevel. Caïn, il tue Hevel. Qui y reste? Caïn. Donc nous, on est descendants d'un assassin? Pourquoi? Ah, Chazak. Mais moi, j'étais pas à Marseille, je te dis. Et nous, on n'étudiait pas autant qu'à Marseille. Caïn et Hevel, tout le monde pense que tout le monde descend de Caïn. Et c'est presque vrai. C'est presque vrai. On va prouver ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Caïn, Akadosh Baruch Hu, il va le maudire. Il va lui dire, regarde, tu ne peux pas rester en vie. Narvenati Baret, je t'accorde un exil. Tu vas rester pendant 7 générations, tu vas être protégé. Qu'est-ce que dit le Midrash? Que Akadosh Baruch Hu va lui donner une hotte, un signe. Un signe sur son front, dit le Midrash, le fameux Emet. Il va écrire sur son front Emet. C'est toi qui as parlé du Emet. Bien fait. Il va écrire le Emet, il va dire, est-ce que tu es capable de ramener le shalom? Est-ce que tu es capable de ramener la paix après la catastrophe que tu as fait? Est-ce que tu es capable de réparer? Pour réparer le meurtre, je te donne 7 générations. Est-ce que ta descendance est capable de réparer la faute que tu as faite? Si tu arrives, alors tu seras Emet. Si tu arrives à ramener le shalom, tu seras Emet. Si tu n'arrives pas, alors tu mourras. Et il va se passer une chose terrible. Caïn va avoir un fils qui va l'appeler Hanor. Que veut dire Hanor? Hanor, ça veut dire quoi? Quel mot vous retrouvez dans Chinour. Je vous explique un truc très basique. La Torah ne peut se comprendre qu'en hébreu. Tu comprends l'hébreu, tu as déjà la porte pour comprendre la Torah. Hanor, ça veut dire Chinour. Chinour, ça veut dire éducation. Qu'est-ce qu'il essaye de faire, Caïn?
Qu'est-ce qu'il essaye de faire? D'éduquer. Il commence à rééduquer la descendance, sa descendance, pour commencer à respecter Hachem et commencer à respecter son frère. La chose la plus simple, Hanor. Il va avoir une descendance. Il va avoir un homme qui s'appelle, un descendant de Caïn, qui s'appelle Lémer. C'est-à-dire Lémer. Maintenant, ça se complique. Regardez bien. Je suis désolé pour les personnes du fond, mais on va essayer d'expliquer. Vous voyez le corps humain ici? Le corps humain, dans le Torah Moussar, dans le Moussar, on le divise en 3 parties. La partie la plus élevée, on dit que l'homme est doté d'un mohar. Il a un membre dans son corps qui s'appelle le mohar. C'est quoi le mohar? Le cerveau. Qu'est-ce qui permet ce cerveau? Que le sechel, l'intellect, se dévoile, c'est-à-dire la réflexion. Le mohar permet au sechel, à l'intellect, de se réaliser. Une personne peut réfléchir grâce à un mohar s'il n'a pas de cerveau. Il ne peut pas réfléchir, etc., etc. Ça, c'est l'homme. En dessous du mohar, il va avoir le lev. Le lev, c'est quoi? C'est le cœur. Qu'est-ce qui permet le cœur? Il permet au regashot, au regesh. C'est quoi le regesh? Les émotions d'apparaître dans l'homme. Regesh, ça veut dire qu'une personne va commencer à avoir des regashot, des sensations, des émotions. Et c'est normal. Et l'homme, il a aussi un cœur. La 3e partie de l'homme, c'est la partie basse. La partie basse de l'homme, c'est représenté par un membre qui s'appelle le foie. C'est-à-dire? Et le foie, il s'appelle kaved. Pourquoi il s'appelle kaved, le foie? Parce que c'est le membre le plus lourd dans le corps humain. Kaved, ça veut dire lourd. Quelle est son importance? Et pourquoi on parle du foie? Le foie, c'est l'endroit du sang. Et le sang, c'est ça qui va permettre aux membres de pouvoir agir. Pourquoi? Parce que quand tu as du sang dans les membres, il y a de l'oxygène, alors tu peux agir. Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim Moussa? Ils disent l'homme, ça doit être un meler. C'est quoi un meler? C'est une personne qui commence à réfléchir, même mohar. Une fois qu'il a réfléchi sur un sujet, il va commencer à aimer la chose. Et à la fin, il va réaliser la chose. On y va. Même mohar. C'est quoi mohar? La personne va réfléchir, par exemple, une personne qui n'a jamais fait Shabbat. Il va commencer à apprendre ce que c'est le Shabbat. Mohar. Il va étudier le Chod Shabbat, il va étudier pourquoi il y a le Shabbat, de quelle manière le réaliser, etc., etc. Forcément, lorsqu'il va étudier, il va commencer à apprendre la profondeur du Shabbat. Il va commencer à éveiller son cœur. Il va commencer à aimer. Il va commencer à s'identifier parce que le regesh, ça permet l'identification, le fait de vivre l'autre. Et il va réaliser le Shabbat. Et là, c'est la meilleure façon de réaliser l'être, de réaliser toutes les mitzvot. Mohar, Meler, Lev, Kaved. Vous avez compris? Maintenant, on a un homme qui est arrivé, regardez le texte. Vous l'avez au Makor numéro 6. Vaikar lo lemer shte nashim. On a ce lemer, descendant de Caïn, qui va prendre 2 femmes. C'est-à-dire, la première femme, Ada, Veshem Hasheni Tzila. La première femme avec qui il va se marier va s'appeler Ada. Et la deuxième femme avec qui il va se marier, elle s'appelle Tzila. Qu'est-ce que nous dit le texte? Vateled Ada et Yaval. Le premier enfant de Lémer avec Ada s'appelle Yaval. Qu'est-ce qu'il était Yaval? Ouaya Viyoshev Oel ou Mikne. Lui, il avait d'énormes troupeaux. Lui, il avait une industrie de troupeaux, de bovins. Il avait développé une industrie au niveau des bêtes. Et le deuxième enfant, Veshem Achiv Yuval. Le nom de son frère, c'est Yuval. Qu'est-ce qu'il était, Yuval? Ouaya Avi Kol Tofes Kinor Veugav. Lui, il était le musicien. Il avait l'art, la capacité de transmettre l'art dans ce monde et de dévoiler l'art dans ce monde. Et là, le pasuk Kavbet. Regardez qu'est-ce qui est marqué dans le pasuk Kavbet. Vetzila gam hi yalda. Tzila aussi, elle a enfanté. L'enfant qu'elle a eu s'appelle Tuval Caïn. Le premier enfant s'appelle Tuval Caïn. Et le deuxième enfant qu'elle a s'appelle Naama. C'est-à-dire? Maintenant, qu'est-ce que c'est Tuval Caïn? Qui c'est Tuval Caïn? Tuval Caïn, c'était celui qui travaillait le fer et qui avait l'industrie du fer forgé. Donc ici, on a un fils qui s'occupe des troupeaux, un fils qui s'occupe de l'art, un fils qui s'occupe du fer, et une fille, Naama, qui s'occupe des divertissements. Naama, minashon naïm, ça vient du mot naïm qui veut dire agréable.
C'est toutes les choses de divertissement dans ce monde. Le Rav Ashkenazi enseignait ici, il disait l'émer, c'est la 7e génération, cette génération d'enfants de l'émer, c'est la 7e génération de Caïn. Et ici, on retrouve la société occidentale. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ceux qui s'occupent de l'entreprise, qui s'occupent des minerais, du fer, etc. On a l'art et on a les divertissements. Ici était concentrée la société occidentale pour la première fois de l'histoire, c'était les enfants de l'émer. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? La Gemara nous dévoile, et le Midrash, que dans le verset, il y a marqué « Tzila aussi, elle a enfanté, Gamhi Yalda ». Et le Midrash dévoile un secret terrible. C'est qu'elle n'aurait jamais dû enfanter. Pourquoi? Parce que l'émer, lui, il s'était marié avec Ada pour avoir des enfants. Et Tzila, qui vient du mot Tsel, Tsel, ça veut dire l'ombre, elle devait rester tout le temps à l'ombre de lui, parce que c'était une femme qui était tellement belle qu'il ne voulait surtout pas qu'elle tombe enceinte, pour être tout le temps aussi belle et se présenter à chaque fois que lui marchait, elle était à côté de lui, elle était à son ombre. Pourquoi? Parce qu'il avait pris une femme comme un objet, de manière à ce qu'elle reste belle. Et qu'est-ce qu'il lui donnait? Il lui donnait une potion, Rashi ramène ça, une potion magique pour ne pas pouvoir enfanter, et ça n'a pas marché. Et elle a eu 2 enfants, Tuval Caïn et Nahama. Et c'est pour ça que le texte dit Gami Yalda. Maintenant, c'est qui ce l'émer? Ben regardez bien. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que tout juif, il est mêler. Il commence par le mohar, il commence par comprendre les choses, ensuite à aimer les choses, et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réaliser les choses. Qui c'est l'émer? Il fait l'inverse. Il commence par l'amed. C'est quoi l'amed? Aimer, réfléchir et faire. Comment on appelle ça? On appelle attirer d'abord les régachotes, les émotions, pas comprendre. Tu ne vas pas acheter telle et telle voiture parce que tu as lu la fiche technique. Et là, parce que tu as vu des couleurs, parce que tu as vu des formes, parce que tu as vu une publicité énorme qui t'a ému. Et après ça, tu vas faire tourner ton cerveau pour convaincre ton être de l'acheter et tu vas l'acheter. L'émer, c'est toute la société occidentale. Le nombre d'argent qui sont investis dans la publicité pour réveiller le lève avant le mohar, c'est quelque chose de terrible. Quand on parle dans la Torah, et on voit par exemple dans la semaine dernière, dans la paracha de Chayei Sarah, où on parle du shidur entre Rivka et Yitzhak, c'était Meler ou c'était l'émer? C'était Meler. Le principe du shidur, c'est d'abord Meler. Même mohar, tu réfléchis, est-ce c'est une fille comme ça que tu veux? Est-ce que c'est un garçon comme ça que tu veux? Est-ce que c'est lui le père de mes enfants? Est-ce que c'est elle la mère de mes enfants? Est-ce que c'est elle qui va emmener les valeurs que je veux dans ma maison? Si le mohar, il dit oui, alors on laisse le cœur s'éveiller jusqu'à se marier. Et l'inverse, c'est laisser ses émotions et ensuite convaincre son cerveau et ensuite faire l'action, influencer tout ça par le cœur. Et là, la question, c'est de savoir, une telle société, est-ce qu'elle va marcher? Le Midrash nous raconte une chose terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Midrash dit, pour expliquer les psukim de la Torah, que Tuval Caïn avait inventé la première flèche. Lorsqu'il avait inventé la première flèche, il va avec l'émer, son père, et il dit, on va essayer la première flèche que j'ai inventée avec un arc et on va chasser. Ils vont dans une forêt, ils vont à la chasse, l'émer était à demi aveugle, et il voit une grande bête se promener dans la forêt, il tire l'arc, il prend sa flèche, il tire, et il va tuer la bête. La bête s'effondre, et les deux s'approchent de la bête, et lorsqu'ils arrivent proches de la bête, qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils découvrent que c'était Caïn, que l'émer avait tué son propre ancêtre. Maintenant, le Midrash, il est plus dur que ça. Il dit que la flèche avait transpercé la lettre Aleph de Caïn, qui était sur son front. Et qu'est-ce qui restait? Met. Met, ça veut dire mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il a transpercé le Aleph? Le Aleph, c'était, vous êtes arrivé à une situation où il ne peut plus avoir d'unité. Le Aleph représentant l'unité. Le chiffre 1, Ken? Non. Waouh, c'est plus tard ça. Pas Bethuel. Bethuel, c'est le père. C'est le père. Maintenant, on n'y est pas là. Aleph, Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a compris? Que Caïn, le premier assassin, a donné naissance à une société d'assassins qui a tué le premier meurtrier. À ce moment-là, il va se passer une chose terrible.
Et là, j'arrive. Comment tu t'appelles? Shmuel, il a fait מאוד. Eh oui. Hannah, tu sais combien de temps elle a attendu Shmuel pour avoir Shmuel? Elle n'aurait pas appelé Samuel, elle aurait appelé Shmuel. Non, comme tu veux. Samuel, Samuel. Maintenant, regardez. Pour revenir à ce que Samuel a dit. Le Midrash raconte la suite. Les femmes de Lémer, qui sont Ada et Tzila, quand elles voient la catastrophe, parce que c'est pire, le Midrash continue, que lorsque Lémer se rend compte qu'il a tué son ancêtre, Caïn, il tue Tuval Caïn. Il prend Tuval Caïn, il le serre, il étouffe son propre fils. C'est-à-dire qu'on est une société qui utilise les forces de la nature pour faire des armes, pour faire des guerres, pour faire du nucléaire. Qu'est-ce que décident de faire les femmes de Caïn? D'arrêter de Lémer, d'arrêter d'enfanter. Tzila et Ada arrêtent d'enfanter, ne veulent plus avoir d'enfants. Elles diront une phrase: à quoi servent des enfants s'ils doivent mourir à la guerre? À quoi ça sert de faire une société si à la fin, c'est pour qu'on meure au combat? Elles décident d'arrêter d'avoir des enfants. Lémer, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Adam Arishon. Adam Arishon, il était encore vivant. Et qu'est-ce qu'elles vont dire à Adam Arishon? Elles vont dire, nous ne voulons plus enfanter, parce qu'à quoi ça sert d'avoir des enfants s'ils vont mourir à la guerre? On a fait une société meurtrière. Et là, Adam Arishon essaye de les convaincre, et elles lui disent, toi, Adam Arishon, quand Caïn, ton fils, a tué ton autre fils, Evel, qu'est-ce que tu as fait? Toi aussi, tu as arrêté d'enfanter. Et là, Adam Arishon, il accepte la leçon que les femmes de Lémer vont lui donner, va tosef la laidette, et elle va rajouter Chava d'avoir un enfant, et ça va être le troisième enfant de Adam et Chava qui va s'appeler Shet. Yafé Meod. Mais comment il est arrivé ce Shet? Après la destruction de toute une humanité meurtrière. On a effacé toute la descendance de Caïn, et avec Shet, on va commencer une nouvelle humanité. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? C'est un déluge avant déluge, en fait, c'est ça? Voilà. Ils vont quand même avoir des enfants entre branches. Ah, on va voir comment ça va se passer. Ken? Comment Caïn est rencontré? Avec qui? Avec les jumelles. Maintenant, c'est un peu compliqué cette histoire. Il y avait d'autres personnes. Ken irait. Mais Adam Arishon, où tu peux dire c'est Adam Arishon avec une âme, c'était que lui. Mais quand il y avait d'autres êtres. C'est comme l'Australopithèque, c'est pas un homme. Tu es d'accord avec moi? À un moment donné, ils appellent ça un homme. Le Cro-Magnon aussi, c'est pas un homme. Mais il ressemble grave à un homme. Pour moi et toi, tu le rencontres, il est un peu sauvage, mais c'est un homme. Et à un moment donné, Adam Rishon, il a une âme divine. C'est un peu compliqué. Maintenant, on y va. Shet. Shet, il va avoir une descendance. Et regardez qu'est-ce qui va se passer. Un des descendants de Shet, combien il me reste de temps, Aaron? Combien? 8. Waouh. C'est bon. Shet, il va avoir une descendance. Un des enfants de Shet s'appelle Lémer. Lémer. Tu te rends compte? Et c'est le père de Noach. Le descendant de Shet s'appelle Lémer. Le même nom qu'on avait dans la descendance de Caïn. Jamais tu aurais pu appeler ce nom Lémer. Tu as vu la catastrophe que ça a fait. Mais là, ça va engendrer Noach. C'est-à-dire Noach. Et là, Noach, il vient et on va lui proposer un chidour extraordinaire. On lui dit, Noach, toi, tu es un tzaddik. Pour toi, on a la plus belle tzadékette de ta génération. Non, ce n'est pas ta génération, mais qui vit en même temps que toi. Comment elle s'appelle? Naama. Naama, vous vous rendez compte? Naama, la descendante de Caïn. La descendante de Caïn, Naama, qui faisait partie de cette... mais qui a fait tchouva et qui, elle, récupère toutes les bonnes choses de la société de Caïn, va se marier avec Noach pour fonder la nouvelle humanité. Naama va se marier avec Noach. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une faculté très très importante qu'on retrouve après dans la famille de Bethuel, comme tu as dit, que la femme, elle, même si elle a grandi dans une société mauvaise, elle est capable de récupérer les bonnes choses pour les ramener au sein de la société de Noach, au sein de la société de Abraham. C'est pour ça qu'on voit Rivka, elle était chez Lavan, Léa, Rachel, elles sont chez Lavan, elles sont capables de ramener le bien dans la famille d'Abraham. Noach et Naama.
qui vont avoir? Ils vont avoir Shem, Ham et Yefet. Pas dans l'ordre, mais j'ai besoin de ça pour le truc. Shem, Ham et Yefet. La Gemara nous dévoile qu'à cette époque, Akadosh Baruch Hu veut détruire le monde. Pourquoi il veut détruire le monde? Il veut détruire le monde à cause du Hamas. C'est quoi le Hamas? C'est quoi le Hamas? La violence, Nahon. La violence pour le vol avec violence. C'est du vol avec violence, Nahon. Vous vous rendez compte que le Hamas, il a choisi bien son nom, Kilou. Il a regardé la Torah, il a créé son propre groupe. Mais la Gemara dira, ce viol, c'était jusqu'à la mort. C'est-à-dire que quoi? On avait ici, Shfichut Damim, effusion de sang. Pour réparer ça, et pour reconstruire un monde, Akadosh Baruch Hu va emmener le déluge. Lorsqu'il va amener le déluge, il va avoir Shem, Ham et Yefet. Avec les 3 enfants de Noach, on recommence un monde à zéro. Il y a un nouveau monde qui arrive. Le monde recréé par 3 enfants de Noach, Shem, Ham et Yefet. De quelle branche on vient, nous? De quelle branche on vient? Shem. OK? Alors regardez maintenant. Vous avez Adam. Ça marche? Ensuite, c'est qui notre ancêtre? Adam. Shet, Yafé. Ensuite, tac, 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 tac. Ensuite, Noach. Ensuite, Shem. C'est-à-dire? Maintenant, Shem, il va avoir des descendants jusqu'à un descendant très particulier, à Ever. Ever. Ever, c'est le premier hébreu. Non, c'est le premier hébreu. Ever, le premier hébreu. Il s'appelle Ever, c'est son nom hébreu. Et donc, on a qui? On a Shem ve-Ever. Vous pouvez me dire, c'est qui Shem ve-Ever? C'est qui Shem ve-Ever? Quand on nous apprenait la Torah quand on était petit. Vayetse Yaakov Beershava. Il est resté 14 années dans la yeshiva de Shem et Ever. Maintenant, l'enfant de Ever, un des enfants de Ever, c'est Peleg. Et là, il y a un secret. Peleg. Qu'est-ce que ça veut dire Peleg? Peleg, c'est la division. Prenez les feuilles, c'est-à-dire, tournez la feuille, regardez ce qu'il y a marqué en haut. Niflega. Vous l'avez, Niflega? Nidbalbelu aleshonot, venafutsu minabika. De quoi on parle? On parle de la chose suivante qui s'est passée à la suite de Peleg. Ever, suivez bien ce qui va se passer. Ever, il va avoir un fils. On va lui poser la question, quel nom tu vas donner à ton fils? Il va lui donner le nom de la division. Pourquoi tu l'appelles division? Parce qu'il va avoir une division dans ce monde. Il va avoir une division dans ce monde. On sait qu'il va avoir Dor Apalaga, lorsqu'ils vont construire la tour de Babel, Akadosh Baruch Hu, pour les empêcher, il va diviser les nations en 70 langues. 70 nations, elles vont naître à ce moment-là. Piloug, ça s'appelle la division. Ever, il va appeler son fils Peleg, la division, parce qu'il sait qu'il va avoir une division dans ce monde. Comment on appelle une personne qui sait ce qui va se passer plus tard? Un prophète. Il a fait. Rashi, il dit, Ever, c'est prophète, Navi. Et là, on commence. Attention, ça se complique. Ever, vous savez ce que ça veut dire? Le taf, excellent. Le tafkid, le rôle de Ever, c'est d'être prophète. Le tafkid de l'hébreu, c'est d'être prophète. Qu'est-ce que ça veut dire d'être prophète? Non seulement connaître l'avenir, mais surtout, et c'est la chose la plus importante, être en rapport avec lui. Être en rapport avec Hachem et dévoiler la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça être prophète. Ever, c'est être prophète. Maintenant, regardez quelque chose d'assez exceptionnel. Qu'est-ce qu'il a dit, votre ami? Ever, c'est quoi Ever? Nachon, parce qu'on disait Avraham à Ivry, il était d'un côté du fleuve, et tout le reste du monde était de l'autre côté de l'Ephraim. Nachon? Mais en ivri, tu sais ce que ça veut dire Me'ever? Il y a des Israéliens ici? C'est Me'ever. Me'ever. Ok, alors je vous le fais. Me'ever, ça veut dire c'est au-delà. Ever, c'est au-delà. C'est pas ici, c'est au-delà. Et c'est quoi Shem? Shem, c'est Sham. C'est là-bas. Là-bas, c'est au-delà.
il y a une qualité chez Shem et Ever. C'est que eux, ils ramènent un enseignement de l'au-delà. Shem, ça veut dire le nom. C'est-à-dire, Shem, ça veut dire le but. Le nom, c'est le but. Eux, ils sont rattachés au but, et le but, ils l'ont reçu de l'au-delà. Eux, ils connaissent le but du monde, et ils l'ont reçu d'où? De l'au-delà. Je pense que tout le monde est conscient que Chas v'Shalom, qu'on n'étudie pas la Torah comme on étudie un livre de physique ou de maths, ou même de philo. Quand tu étudies un livre de philo, c'est le Sechel qui parle. C'est le Sechel qui parle, c'est le Sechel humain, c'est l'intellect humain qui a donné, qui a permis d'avoir ces connaissances. Et tu peux avoir un goy exceptionnel, qui va s'appeler Aristote, qui a un Sechel, un intellect énormément développé. Vous savez, dans la Torah, c'est pas comme ça. Dans la Torah, c'est de la prophétie, et notre Sechel, on l'utilise à décoder la prophétie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand tu as un texte de Torah, c'est tu prends un texte prophétique, ce n'est pas un homme qui a écrit ça. C'est des prophètes. C'est Moshe, c'est Shmuel, c'est des prophètes. Et tu viens avec ton Sechel comprendre ce que la prophétie est en train de dire. Mais si ce n'est pas prophétique, ça va à la poubelle. Comme un livre de physique. Non, Slicha, ça ne va pas à la poubelle. Ça va dans une sifria et je peux l'étudier dans les toilettes. Tandis que si c'est Ruach HaKodesh, si c'est prophétique, interdiction de le rentrer dans les toilettes. Parce que c'est Me'ever, c'est quelque chose de là, ce n'est pas quelque chose d'ici. C'est-à-dire, vous avez une question? C'est hyper important ça. C'est pas je parle pas, c'est Gdusha, mais j'ai utilisé d'autres termes. L'enseignement, il vient de l'au-delà. Il vient de l'au-delà. Comment on dit la terre? Comment on dit la terre? Adama, mais quand on dit terre et ciel? Eretz ve Shamaim, il a fait Eretz ve Shamaim. Comment on dit matériel et spirituel? Quelque chose de artsi, Chol Kodesh, mais quelque chose de artsi, de terrestre. Et Shamaim, c'est les cieux, c'est le ciel. Shamaim va'aretz. Yirat Shamaim. C'est la crainte d'Hachem. Le Rav Yehuda, il disait Shamaim, c'est comme tu t'as dit tout à l'heure, c'est Yad. C'est quoi ça? Yadaim. Ozen, Oznaim. Pa'am, Pa'amaim. C'est quoi le Haïm? C'est le pluriel double. Une main, deux mains. Pa'am une fois, Pa'amaim deux fois. Le Rav Yehuda qui disait Shamaim, c'est le pluriel de quoi? C'est le pluriel double de Sham. C'est quoi Sham? Là-bas. C'est quoi Shamaim? Le là-bas de là-bas. Il appelait ça l'au-delà. L'au-delà. Pas ici, au-delà. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a Shem Ve'ever. C'était des prophètes. Où est Aaron? Aaron, j'ai besoin encore de 4 minutes et demie. Aaron, 4 minutes et demie, c'est bon? Il a fait. Alors, regardez. Excusez-moi. Mais si on ne finit pas ça, c'est dommage. Maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe. Maintenant, tout commence au numéro 10. Vous êtes prêts? Vous avez un peu de patience à lire 10 là? 10. Là, maintenant, c'était l'introduction. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est l'introduction. Maintenant, regardez-moi. Quand est-ce que moi j'ai reçu cet enseignement? C'était à l'âge de 21 ans. Ça faisait, 13, 14, 15 ans que tu lis la Torah Bereshit, qu'on te raconte les histoires, que tu répètes ça toutes les années, etc. Et tu passes à côté d'une chose très simple, qui est marquée, mais que tu ne fais pas attention. On est ici, la fin de Noach, la fin de la paracha de Noach. C'est quoi après la paracha de Noach? C'est quoi? Non, après paracha de Noach, Bereshit Noach, on a Lech Lecha. C'est quoi Lech Lecha? Va pour toi à monter en Eretz Israël. Hachem, il appelle Avram pour monter en Eretz Israël. Vous l'avez? Mais la fin de Noach, il y a un truc de fou qui se passe. Alors regardez qu'est-ce qui se passe. Vaïterach. Alors, j'ai pas fini mon dessin. Adam. Qui après Adam? Shet. Ensuite, Noach. Shem. Ever, l'hébreu. Ensuite, Terach. Voilà. Vous l'avez, votre descendance? Vous l'avez? On répète. Adam, vous la prenez par cœur comme ça. Shet. Quand vous rencontrez nos cousins dehors, vous leur dites, moi je viens de Adam. Comme toi tu viens de Shet aussi. Mais quand est-ce qu'on s'est séparés? C'est plus tard. Shet, ensuite? Noach. Shem. Ever. Terach. Et là, Terach. Vous me faites confiance, c'est les psukim? Vous lirez les psukim et je vous truc, sinon on ne va pas finir. Terach,
Il a 3 enfants. Avram. Le deuxième, Haran. Excellent. Et Nahor. 3 enfants. Maintenant, la Torah, elle dit une chose terrible. C'est que Haran est mort du vivant de son père. Haran est mort du vivant de son père. Mais Haran, c'est compliqué. Et là, je vous donne un truc très simple. Haran, il a 3 enfants. Il a 2 filles. Une qui s'appelle Milka. Une qui s'appelle Iska, c'est Sarai. Et il a un fils qui s'appelle Lot. Ça marche? Le Midrash dit, comment ça se fait que Haran, il est mort du vivant de son père? Parce qu'il y a Nimrod qui fait la Shoah des Hébreux. On est dans quelle ville? Prenez la carte. Vous avez la carte là? Vous voyez la carte d'Israël? Alors regardez pas Israël, regardez à l'est d'Israël. Babylonie, vous voyez? Vous voyez la ville de Our, au golfe Persique? Our, c'est Ur Kasdim. Ur, ça veut dire quoi en hébreu? Le feu de Kasdim. Pourquoi le feu? Parce que Nimrod décide de jeter dans le feu tous les Hébreux. Avram, il va être jeté, il va rester vivant. Haran, il va être jeté, il va mourir. On assiste à la première Shoah des Hébreux. Pourquoi j'appelle Shoah? Parce que c'est l'extermination des Hébreux. Shoah Taïvrim. La première Shoah des Hébreux. Qu'est-ce qui se passe? On a des rescapés de la Shoah. Comment s'appelle-t-il? Milka, Lot et Sarai. Nahor va se marier avec Milka. Et Avram va se marier avec sa nièce Sarai, qui sont rescapés de la Shoah. Et là, il va se passer une chose terrible. Reprenez la carte. Terach décide de faire la Lia. Terach décide de faire la Lia. Regardez les psukim. Pasuk Lamed Aleph, vous l'avez? Vaikar Terach et Avram beno. Terach, il prend son fils Avram. Vet Lot ben Haran ben beno. Et Lot, le fils de son fils. Vet Sarai Kalato. Et Sarai sa Kala. Eshet Avram beno vayetsu mitam me Ur Kasdim. Il sort avec eux de la ville de Ur Kasdim. La lechet arza Kenaan. Où il veut aller Terach? Où il veut aller Terach? Eretz Israël. Kenan, c'est Eretz Israël. Terach, il décide de faire son alia. Mais pourquoi on le pousse à faire son alia? Qu'est-ce qu'il pousse? Hachem? Lo. Parce qu'il n'y a pas marqué Vayomer Hachem el Terach lech lecha. Ah, t'es le frère de... Ah, Hanan. Je disais, c'est qui là? Frère de Hanan. Ouais, j'ai mis du temps. T'as grandi. Vayomer Hachem el Terach, c'est marqué ça? Lech lecha, va pour toi dans ton pays vers Kenan. Lo. Qui c'est qui dit à Terach de monter en Eretz Israël? Non, les Goïm lui disent. Les Goïm, ils lui rappellent qu'il n'habite pas ici, que ce n'est pas chez lui ici. Et il dit, ton pays, il est là-bas en Eretz Israël. Et Terach, c'est le premier qui dit, peut-être on revient à la maison. Et la maison, c'est Eretz Haïvrim. Où c'est marqué Eretz Haïvrim? Yosef, qui Ganov Gunavti Eretz Haïvrim. J'étais volé du pays des Hébreux. C'est quoi le pays des Hébreux? C'est Eretz Israël. Parce qu'il a été donné en héritage. Noach, il donne à Shem et à Ever la terre d'Eretz Israël. Et là, Terach, il décide, il dit, on ne peut pas rester en Europe. Il y a la Shoah. On retourne en Eretz Israël dans notre maison. Là-bas, on ne tuera pas des Juifs. Et le problème, c'est quoi? Regardez qu'est-ce qui se passe. Au lieu d'arriver directement en Eretz Israël, il monte jusqu'à Haran. Vous voyez Haran en Turquie? Il arrive à Haran et là-bas, Nahor, son fils, est là-bas. Et Nahor, il dit, ici, on ne tue pas de Juifs. Tu peux rester ici, on ne tue pas les Hébreux. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de rester Terach à Haran. Qu'est-ce qui va se passer? Avram va grandir là-bas. Il va avoir 75 ans, il va être le Avram, le père de Ram, et il va avoir plein de disciples. Ils vont être à Haran, il va sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais un beau jour, qu'est-ce qu'il va dire à Akadosh Baruch Hu? Lech lecha. Monte en Eretz Israël. Avram, il fait, mais attends, je suis en train de sanctifier le nom d'Hachem. Je détruis les idoles, je continue à rattacher les goïms à Hachem. Ils disent non, ton but c'est d'arriver en Eretz Israël.
Et en tant qu'Israël, pour donner naissance à une nouvelle nation qui s'appelle Israël, en tant qu'Israël, c'est comme ça que tu diffuseras mon nom sur cette terre. Et la petite histoire, elle est comme ça. C'est que Avram, avec Sarah, ils vont avoir Yitzhak, c'est-à-dire, et Yitzhak, avec qui il va se marier? Il va se marier avec la fille de Bethuel, qui est Rivka. Et en fait, c'est qui? Il va se marier avec ses cousines, les Hébreux qui existaient, mais en dehors d'Israël. Et Yitzhak, quand il envoie Yaakov pour se marier avec qui? C'est Aram, c'est pas Aram, c'est Lavan. Il va se marier avec Léa et Rachel, qui sont les petites filles de Nahor, qui sont les petites filles de Terach. Qu'en fait, c'est exactement ce qui s'est passé par rapport à Nahama, qui est rentré dans Noach. On récupère les restes de sainteté qu'il y avait dans la famille des Hébreux, qu'eux, ils sont restés à Aram, qu'eux, ils sont restés à Aram, pour les ramener au sein de la famille de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et une fois qu'on a eu Abraham, Yitzhak et Yaakov, et je finis, le mot de la fin, Abraham, Sarai, Yitzhak, Rivka, Yaakov, Rachel, Léa. Yaakov et Rachel, c'est très spécial. Mais si on prend la première lettre de Abraham, la première lettre de Sarai, la première lettre de Yitzhak, la première lettre de Rivka, la première lettre de Léa, ça donne Israël. Et que les trois, Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est ceux qui ont permis à la naissance de cette âme après la chute de toutes les civilisations. Est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions? Alors vous avez faim. Les mères au Meler avant le bas. Toda rabba lachem, Rabbi Aaron, toda rabba.